Vous ne pouvez pas faire ça, je vous en supplie, s'il vous plaît, ne faites pas ça. On parle de Jomo, là. Tu es toujours un homme attentionné. Qu'est-ce que tu veux exactement, Tati? Tu débarques là comme ça au lycée sans me prévenir. Et tu n'arrêtes pas de parler du passé. Je t'ai apporté quelque chose à grignoter. Mange la nourriture. Et alors? Qu'est-ce qui se passe là? Gardien, aidez-moi, s'il vous plaît. Jomo! Tenez bon, on va vous emmener à l'hôpital. Quelqu'un a réussi à pénétrer dans les cellules et a empoisonné le suspect. Vous voulez dire qu'il est mort? Non, heureusement, il est toujours en vie. Vraiment? La police est à deux doigts de nous mettre la main dessus, à cause de lui. Je n'aime pas particulièrement les mouchards. Il y a des jours, tu sais, j'aimerais vraiment pouvoir rencontrer mon père. Et juste lui parler. Je suis sûr que ma vie serait différente de celle que je vis maintenant. Dites-moi la vérité, Jomo. Qui vous a envoyé pour voler la voiture cette nuit-là? Hola. Hola. Sure. Hola. Inchize vulindlela, le mali kumele koleka lapho ngoba sesiqedile ngomlindelo. Inkoma komyadliwo, esentini kuyafika. Bambithi blind ngoba vele kuya. Hayi baningi abafuna le life kodwa bashoda ngesibindi, can't afford this life. Gomorra! C'est le seul moyen pour vous aider. C'est le seul moyen pour que je puisse vous protéger. Vous êtes sa cible. Elle veut vous éliminer. Si je n'attrape pas votre patronne, vous êtes un homme mort. Vous voulez vivre, n'est-ce pas? Écrivez. Écrivez, Jomo. Elle est bien bonne, celle-là. C'est vrai, mec, tu dois arrêter d'être aussi aigri comme ça. Dis pas ça, je suis pas aigri. Je te jure, c'était la première fois que je le voyais tomber comme ça. Non, mec, j'en reviens pas. Admets-le, c'était drôle. Ouais, ok, c'était un peu drôle. Mais t'es dit, je vais te frapper et tu vas perdre toutes tes dents. Ah, n'importe quoi. Tu verras. Je veux vous remercier de m'avoir sauvé, les gars. Je parle pas des garçons du lycée, je parle de ma sœur. Comme je viens dîner chez toi ce soir, j'aurais pas à l'écouter toute la soirée. Ben... Bon, je vais me changer. Merci d'être mes amis, les gars. Quand mon père est mort, je ne pensais pas que je pourrais rire à nouveau, mais grâce à vous, je peux. Merci. C'est cool. Oh, désolée, je me suis permise d'entrer. J'ai frappé, mais personne ne m'a ouvert la porte. Ah, d'accord, mais nous sommes en plein ménage, là. Je suis sûre que vous serez heureuse d'entendre les nouvelles que j'ai pour vous. Ne faites pas attention. Elle aime faire semblant de nettoyer quand elle cherche quelque chose. Allons nous asseoir. L'homme que nous avons arrêté est prêt à nous dire qui a tué votre mari lors du vol de la voiture. Quoi? Oui. Il ne peut pas parler pour le moment parce que sa gorge ne s'est pas encore remise de l'empoisonnement. Et il ne peut pas écrire ou un truc comme ça? Malheureusement, il n'est pas instruit. J'ai déjà essayé. Encore une impasse. Pas exactement. Parce qu'il est vivant et guéri. Nous le surveillons. Je vais poursuivre cette enquête. Bien. Excusez-moi, je vais continuer le ménage. Vous nous avez vraiment aidés. Parce que sans vous, nous n'aurions jamais pu l'arrêter. Enfin, on va pouvoir mettre ça derrière nous. Ce que nous devons faire maintenant, c'est garder un œil sur lui. Nous devons absolument le protéger et le garder en vie. Je vous en supplie, inspecteur. Il ne faut pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Ne vous en faites pas. Combien de temps faudra-t-il pour qu'il guérisse et puisse parler?
Oh, le docteur dit que les dommages causés par le poison ne devraient pas mettre longtemps à disparaître. Donc dans les 2 prochains jours peut-être. Il dit qu'il pourra même chanter. Je vous tiendrai au courant. Merci, inspecteur. Laissez-moi vous raccompagner. Merci. Merci, madame. Mais non, je ne peux pas m'asseoir et manger avec ce garçon. Et faire comme si de rien n'était. T'en parles comme si t'avais le choix. Tu l'as pas. Bon, d'accord. Alors on va traîner, tous ensemble, et on va manger avec lui aujourd'hui. Mais comment est-ce que je peux être son ami? Il me regarde comme si j'étais son sauveur, son héros, tu te rends compte? Mais en fait, je suis qu'un monstre. Hé Non, tu n'es pas du tout un monstre. Si je me comporte avec lui comme si j'étais son ami, alors si, il n'y a pas d'autre issue. Mec, il faut que tu gardes ton calme, d'accord? Et que tu te détendes. Mais il faut qu'il arrête ça, qu'il arrête de me traiter en héros. Comme si j'étais son sauveur. Je comprends que ce soit dur pour toi. D'accord? Mais pour le moment, tu dois oublier tout ce qui s'est passé. Ok? Pense à ton avenir. Mais t'as l'air d'oublier que c'est moi qui ai tué son père. Eh mec, il vient juste d'arriver ici. Mais c'est un gros problème, ça. Il a envie de passer à autre chose. Et nous, on est là pour lui. D'accord? On n'était pas censé l'aider au départ, je te rappelle. On aurait dû le laisser se faire tabasser. Toi, mon pote, il faut sérieusement que tu te détendes et que tu arrêtes de faire la Et tête. toi, tu ne m'écoutes pas du tout, en fait. Tu n'écoutes pas ce que je te dis. Attends. Allez, c'est bon. Bah, où tu vas comme ça, mec? Oh, sans jus de fruits. Attends-moi. Maman, les jeunes d'Alexville, tu ne vas pas le croire. Ils font littéralement tout ce qu'ils veulent. Ce collège, c'est vraiment la jungle. Il y a cette fille, je te jure, à la pause, elle... Mon Dieu, cet endroit a été nettoyé? C'est moi qui ai fait le ménage. Ah, visiblement, tu ne sais plus nettoyer une maison. Pourquoi Bullet fait pas le ménage? Parce que c'est ton boulot? Maman, j'en étais où dans l'histoire? Pardon, chérie. Tu disais? Ah oui, il y a cette fille, je te jure, à chaque fois quand elle revient de pause, elle est dépouillée. Non, attends un peu là, chérie. Qui est-ce qui revient de pause sans ses affaires? Je n'ai pas dit ça. Si, tu l'as dit. Tu as dit qu'il y avait une élève qui revenait de pause sans vêtements. Non, dépouillée ne veut pas dire ça. Ce que dépouillée veut dire, c'est que... Maman, mes amis m'ont invité à un barbecue, est-ce que je peux y aller? Attends, c'est à cette heure-ci que tu rentres? Pretty, il avait des devoirs à faire au lycée. Ok. Recommence, lentement cette fois. Qu'est-ce que tu disais? Le père de Ntokozo m'a invité à un barbecue. Je peux y aller? Ntokozo, le fils du Ouais, proviseur? bah, t'es pas invité. J'ai pas demandé ça. Ok. Maman? Oui, c'est bon, c'est bon. Je t'y emmène et je te récupère plus tard. Je peux y aller Non. aussi? Non. Je vais me changer. Maman. Depuis quand Langa est plus cool que moi? Mélusie? Oui? Non, chérie. Ah. Pourquoi est-ce qu'on dirait qu'il y a eu un tsunami ici? Mais je prépare la nourriture pour le barbecue, ça ne se voit pas? Oui, je vois ça, mais enfin, pourquoi tu ne peux pas mettre ce qui est sale dans l'évier? Toutes les bouteilles de sauce sont ouvertes, pourquoi tu ne les refermes pas quand tu as terminé avec? C'est juste une cuisine en désordre, mon amour. Je vais l'arranger, t'inquiète pas. Quand Mélusie cuisine, le monde entier doit s'arrêter et le regarder Ah, faire. désolé, mais attends de manger ma viande succulente et tu oublieras l'état de la cuisine. Ah oui, tu me rendrais un service? Régale-moi avec ton chakalaka et une salade de haricots verts. C'est toi qui fais les meilleurs. Oui, ok. C'est bon. J'ai invité Langa. De Tati? Le fils de Tati? Oui. Écoute, mon amour, c'est un gentil garçon. Il est intelligent et il a une bonne influence. Il vient de perdre son père, alors peut-être qu'il a besoin d'un peu d'amour. S'il te plaît, ma chérie. Bon, d'accord, oui, il peut venir. Il peut venir manger avec nous ce soir. Merci, mon amour.
Peut-être qu'on peut... Oh, Mazette, ferme-la, je t'en prie. Chaque fois que j'essaie de réfléchir, tu dis quelque chose. Et si... Non, ça ne pourra pas marcher. Ah, Jomo est un vrai cafard, mais pourquoi? Mais alors, qu'est-ce que vous allez faire? Pourquoi moi? Et toi alors, Mazette? Nous sommes dans le même bateau, ma belle. Oui, mais c'est vous qui êtes responsable. La police est à votre recherche maintenant. Et puis, je sais pas, peut-être qu'il y a une chance que Jomo puisse me sortir de cette Et situation. attends là, tu te mens à toi-même si c'est ce que tu penses. C'est pas de ma faute si je me retrouve dans ce pétrin, d'accord? Ah, ce n'était pas toi. C'était moi. Qui a eu la brillante idée de faire venir cet amateur pour tout gâcher? Qui l'a fait venir, hein? Dis-moi. Excusez-moi. Non, mais oh, t'avises pas de me mettre tout ça sur le dos, je t'en prie. Mais madame, je pensais que... Y a pas de mais. Ça commence à bien faire. Tu es en train de prendre la grosse tête. Pfiou. Jomo doit être éliminé. Mais madame, il n'y a pas une autre solution. Jomo est l'un des nôtres. On n'a pas le choix. Tu veux aller en prison? Bah, moi non plus. Bon, d'accord. Disons qu'on fait ça. Disons que Jomo doit être éliminé. Comment vous allez faire? C'est pas vous qui avez dit qu'on ne pouvait pas entrer là-bas parce que la sécurité est beaucoup trop... Eh ben, qu'est-ce que vous faites? Comment osez-vous faire éruption sans frapper? Sortez! J'ai un plan. Langa, mon garçon, c'est très important ça. Quand tu mets la viande à cuire sur le grill du barbecue, ne la laisse pas trop longtemps. Dès qu'elle devient brune, tu dois la retourner. Super conseil, merci beaucoup. Ouais, et dis-leur qu'on s'est moqué de toi. Hein. Mince, ça va? Ça va aller, Teddy. Ouais, t'inquiète, Ouais, mec, mais ça va fait passer. mal, ça. Tu sais, maman, papa nous a donné un cours sur comment faire le barbecue pour la 100e fois. Vous ne savez pas combien de fois j'y ai eu droit. Et tu n'as toujours pas retenu la leçon. Combien de fois? Plus d'une centaine de Et fois. même après tout ça, tu n'as toujours pas compris. Le secret se trouve dans la sauce, tu vois. Ta Oh, sauce ta sauce secrète. Dans l'arrosage aussi. Oui, on connaît. Et puis le temps de cuisson est important. Sinon, qu'est-ce qui arrive à la viande? Elle va brûler. Ouais. Ah, tu vois, ça se voit que je suis prof, hein? Alors dis-moi, ton père faisait le barbecue Ouais, aussi? quand il était dans le coin, il avait un de ces gros barbecues, ceux à gaz. Oh, ils sont pas donnés, ceux-là. Et tu l'as aidé un petit peu à faire le barbecue? Ah non, il ne m'a jamais laissé l'utiliser. Moi, je ferais pareil. Ce truc est tellement cher. C'était comme son enfant. Bien sûr, c'est Ma normal. mère a essayé de l'utiliser une fois et elle a failli faire brûler la maison. Oh, j'imagine bien ta mère essayant de faire un barbecue avec ses ongles aussi longs. Eh bien, fais comme chez toi. On va t'apprendre à faire le barbecue. Façon banlieue. Une bonne tu viande vois? grillée. Ok, c'est bien. Ah, bonjour, monsieur. Bonjour, madame. J'espère que vous allez bien. Voulez-vous une tasse de café? Non, ça va, merci, madame. Allez-y, prenez-la. Non, je vous dis, c'est bon. Oh! Regardez ce que vous avez fait. Je suis navrée. J'en ai partout maintenant. Je suis désolée.
Mais Eva, comment ça se passe aujourd'hui? Très bien, inspecteur. Il n'y a rien de nouveau à savoir? Pas de personne suspecte entrant ou sortant? Vous êtes sûr? Oui, inspecteur. Ok, bien. Jomo? Comment ça va aujourd'hui? Jomo? Non. Jomo! Mais Eva! Venez là! Mais Eva! Hé, Tiens, voilà. mon Dieu. Ralentissez, il y a encore plein de viande. On va pas pouvoir tout finir. Mais laisse les enfants manger, tout va bien. Je n'ai jamais mangé de viande aussi bonne. Ouais. Moi non plus, jamais. Vraiment? Tu entends ce que disent les enfants, mon amour? Juste parce que tu as cuisiné, mon Dieu, on est Eh, je suis un grand cuisinier. Bon alors, Langa, raconte-moi, mon garçon. Comment ça se passe? Eh bien, ça va, tout va bien. Comment Gomorrah te traite-t-elle? Pas trop mal. À Sampton, tout le monde a des murs très hauts. Ils pensent que les grands murs les protègent, mais ils nous séparent. À Alexville, les gens font les choses ensemble. Donc, ça te plaît alors? Pas au début. Mais c'est mieux quand on est entouré des bonnes personnes. Je te comprends. Dis-nous la vérité, mon garçon, ne nous mens pas. Qu'est-ce que tu n'aimes pas à Gomorrah? Ne t'inquiète pas, tu peux être honnête. Eh bien, les rats. Pourquoi on a l'impression que tous les rats d'Afrique du Sud sont là? Ah, je me suis demandé ça pendant des années, mon garçon. Mais ne t'inquiète pas, il n'y a pas de rats ici. Il n'y a pas de rat dans cette maison. Mais tu devrais peut-être en prendre un, comme animal de compagnie, et le caresser quand tu vas te coucher. Ah. Non, je crois pas. Tu pourrais dormir c'est avec. On est en train de manger, là. Allez. Qui peut me dire en quoi les rats sont bénéfiques pour notre écosystème? Ils aident à la croissance des arbres. Vas-y, explique, mon garçon. Donc les rats amassent des graines pour les manger, mais souvent ils ne les retrouvent pas. Donc celles qui sont laissées sur le sol conduisent à une croissance végétale. C'est vrai. Waouh. Eh ben, je le savais pas, mon pote. Teddy, tu as compris tout ce que Langa vient de dire? Ouais, un écosystique, Tu n'as rien compris. Non, laisse tomber, t'inquiète. Les rats et l'écosystème. C'est l'écosystème. C'est ce que tu as dit, non? Ouais. Ouais, c'est vrai qu'ils aident, mais bon, ils sont toujours dégoûtants. Ils sont dégoûtants, mon garçon. Oui, c'est bien vrai. Je mange du gras. Qu'est-ce que j'ai fait encore? T'es vraiment incroyable, tu sais. Ok, c'est bon, Pretty. Je suis désolée de ne pas avoir nettoyé selon tes standards habituels. C'est que du ménage. Laisse tomber. Pourquoi est-ce que tu as laissé Langa aller chez Mélusie? Et pourquoi pas? Tu sais pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a? T'as oublié ce que tu m'as dit il y a 10 ans ou... Oh. Alors maintenant, tu te souviens? L'alcool, hein? Tais-toi, Pretty. Tu sais ce que j'ai appris en observant les clients à la brasserie? Que les gens qui ont des secrets boivent tout seuls. Parce qu'ils savent que une gorgée, 2 gorgées, et la vérité sort. Tu dois apprendre à tenir l'alcool. Ferme-la, Pretty. Quelqu'un pourrait t'entendre. Mon Dieu, mais c'est toi qui aurais dû te taire. Quand tu étais enceinte, tu as répété à tout le monde que tu portais le bébé de Mélusie. Et puis tout d'un coup, tu dis qu'Mbongeni est le père. J'aurais bien aimé être là. Hein? Quand tu as expliqué à Mbongeni que le bébé était le sien. Mais bon, au moins, c'est bien pour Langa. Il a toujours un père, non? Maintenant que j'y pense, au moment où on se parle, ils partagent un repas en tant que père et fils. Comment tu as fait? Hein? Comment t'as réussi à garder un si grand secret?
Tu as fait parader l'enfant de Mélusie devant lui sans lui dire la vérité. Mais ferme-la, Pretty. Je t'ai dit que c'était un secret. Non, chérie. T'étais bourrée, n'est-ce pas? En fait, tu es exactement comme ton voleur de mari. Tu as ruiné la vie des gens. Tu devrais avoir honte.